monde, la semaine passée je vous avais pas fait de vidéo du ce lundi parce que j'étais toujours occupée de lire le même livre. Mais maintenant ça y est, je peux enfin en faire un. Vu que je suis arrivée à bout des 1000 pages du Puits de l'Ascension, le deuxième tome de Fils des Brunes de Brandon Sanderson, publié chez Le Livre de Poche. Alors je peux pas vous dire grand chose de mon avis parce que je le conserve pour le combat d'auteur qui commence demain. Voilà, donc j'ai mis à peu près 10 jours à le terminer. J'ai terminé jeudi je pense. Voilà. Alors en ce moment je lis Kunoichi et le Samouraï de Laure Toussaint, publié aux éditions Teritiae. J'ai quasiment fini, vous voyez il me reste 50 pages donc je pense que ce sera pour ce soir. Comme ça fera une lecture de plus pour le mois d'avril. Donc l'histoire c'est celle d'une kunoichi. Une kunoichi c'est donc une ninja mais au féminin. Et comme toute ninja, j'ai envie de dire, c'est une mercenaire qui a vraiment un cœur très froid, qui tue sans hésitation, sans état d'âme, voilà. Vraiment un couteau, une arme plutôt qu'une personne, on a l'impression. Et en fait cette jeune femme, elle a qu'une idée en tête, c'est la vengeance. Parce qu'elle est en fait le fruit d'un viol donc que sa mère a eu très jeune. Et sa mère a eu le temps de noter, d'enregistrer dans sa tête donc les 4 noms des hommes donc, qui l'ont prise dans un coin pour la violer. Et donc elle, dans une lettre à sa fille, elle lui demande de la venger maintenant qu'elle est kunoichi. Et de l'autre côté, on a donc un samouraï qui, par malheur, en fait, va être accusé à tort d'être coupable d'un crime. Et donc ce samouraï va devenir un ronin, c'est comme ça qu'on appelle les samouraïs déchus, j'ai envie de dire. Et donc lui, tout ce qu'il veut, c'est la justice, c'est que voilà, c'est de redevenir samouraï et qu'on ne le prenne plus pour un vagabond, pour un brigand. Et donc ces deux personnages vont pas arrêter de se croiser et de se séparer durant ce roman, et c'est vraiment pas mal. Je le conseillerais bien aux gens qui veulent découvrir le Japon historique, parce que l'auteur prend vraiment la peine d'expliquer tous les termes japonais. Et que donc si vous n'y connaissez pas grand chose, je pense que ça peut être un très très bon départ avant de vous lancer dans d'autres œuvres plus classiques comme Eiji Yoshikawa ou ce genre de choses voilà, il faut quand même avoir un certain bagage. Sinon je lis toujours l'intégrale 2 de George R.R. Martin, publié aux éditions J'ai lu. Enfin je lis toujours, en fait depuis ces 2 dernières semaines j'ai pas avancé d'un pouce, je suis toujours à 200 pages lues, donc voilà, j'espère que je vais pouvoir me remettre dedans dans les prochains jours et semaines. Voilà. Et donc ma prochaine lecture cette semaine, j'en prévois qu'une parce que... Oups, pardon. J'en prévois qu'une parce que j'arrive dans une période où je vais avoir beaucoup de boulot. Et donc je préfère éviter de me prévoir trop de lecture. Donc voilà, le blog risque d'être un peu à l'abandon. Pareil sur Twitter, sur YouTube, etc. Vous inquiétez pas, je vous reviendrai en juillet si tout va bien. Alors, ma lecture donc à venir, c'est À la folie de Pascal Marmé, publié chez France Empire, qui est donc un thriller. J'ai déjà vu pas mal d'avis sur la blogo. Voilà, il semblerait que la fin soit un peu grandiloquesque. Donc je verrai bien, c'est assez court, ça fait 175 pages. Et l'histoire, donc c'est plusieurs personnages qui vont tomber sur un carnet qui vont leur rappeler leur passé. Et avoir derrière ces carnets se cache un manipulateur, donc voilà, je sais pas plus. Mais moi ce qui m'a plu en fait, c'est qu'une des personnages c'est une jeune fille de 20 ans qui va se faire remarquer par un groupe presse et qui va entrer dans un magazine féminin. Et donc voilà, vu que c'est un milieu que je connais un peu, je me disais que ça pourrait être intéressant de voir ce que ça donne en roman. Donc voilà ma prochaine lecture. C'est déjà fini donc pour ce C'est lundi que lisez-vous. Désolée, j'ai pas grand chose à vous mettre sous la dent. Comme je vous dis, dans la semaine à venir ça risque d'être très ralenti au niveau de la lecture. Donc je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt en pleine forme. Ciao!